Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo courte, je t'explique la cause du réchauffement climatique. Cette cause, sans plus attendre, c'est euh, la soif d'exister, c'est-à-dire déjà la croyance en soi, en l'agrégat et qui dit je, et euh, la croyance que ce jeu doit accomplir des choses dans la vie, dans sa vie. Donc moi-même, comme tous les humains, je suis pris là-dedans. Et comment ça impacte le climat et en fait même, je dirais, le bien-être des humains depuis et des animaux et voilà, de toute la vie depuis des millénaires, voire des dizaines de millénaires, voire depuis peut-être la création de l'apparition de la vie elle-même, mais restons anthropocentrés. Ce qui impacte le climat, comment dire, la biosphère, c'est qu'on fait des choses qu'on n'a pas besoin de faire, et ce faisant, on dépense plus d'énergie que conceptuellement on est capable de dépenser. Donc ça cause en plus une sorte de compromis entre euh, jouissance court terme et prise de responsabilité par rapport à, au moyen et long terme des usages qu'on fait de l'énergie et des ressources. Dans ce qu'on fait dans la vie, je dirais il y a à peu près deux tiers des choses qu'on fait qu'on n'a pas besoin de faire. C'est-à-dire que si on voulait vivre euh, et qu'on arrivait à se contenter des choses simples, je pense qu'on pourrait faire un tiers du travail qu'on fait aujourd'hui. Même mental et conceptuel, pas juste les heures au bureau. Non, je veux dire ce qu'on fait quand on réfléchit, quand on reçoit des informations sur son environnement, sur le monde, sur la science, sur machin, et qu'on processe ça, qu'on génère des idées, des avis, des opinions qui voilà, influencent localement, à son tour, à son tour, notre environnement. Euh, et donc, dans les deux tiers des choses qu'on fait et qu'on n'a pas besoin de faire, je dirais il y a un tiers des trucs qu'on n'a vraiment, vraiment pas besoin de faire. Le tiers qu'on n'a pas besoin de faire, je dirais, c'est les trucs qu'on fait pour se rendre la vie agréable, pour séduire, pour, euh, pour s'amuser. Je dirais ça, on n'a pas besoin de le faire, mais il y a quand même une partie de nous qui, je sais pas, est attirée par les choses agréables et se sert de ça pour euh, rendre supportable le premier tiers des choses essentielles, vraiment dont on a besoin, mais qui sont peut-être pas forcément très agréables, comme les travaux physiques pénibles ou intellectuels pénibles. Voilà. Euh, Ce tiers-là, je sais pas quoi en faire. Ce tiers des choses qu'on n'a pas besoin de faire, mais voilà, qu'on- quand même on doit faire si on veut rester dans la course du monde des humains. Par contre, le dernier tiers, ce qu'on n'a vraiment pas besoin de faire, c'est euh, toutes ces dépenses d'énergie qui vont valoriser euh, d'abord donc cette illusion euh, du jeu,
pour dire voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été là, euh, j'ai créé ci, j'ai fait machin, euh, qui passe aussi par, en fait, qui a sa source même dans le rapport de force, dans un rapport de force qui s'établit du coup entre ceux qui ont fait plus et mieux que les autres. Je pense que ce désir de vouloir faire plus que les autres, il cause beaucoup de dépenses d'énergie inutiles sans véritablement, sans améliorer, peut-être même en dégradant, sans doute, dans certains cas, en dégradant l'environnement, mais en plus, ça ne satisfait pas plus, ça répond pas plus euh, à cette à, à l'angoisse existentielle, donc à mon sens inutile. Euh, Puisqu'en fait on voit qu'à part une sorte de, de bien-être qui est presque intellectuel, qui n'est pas de l'ordre de l'émotionnel sans doute, enfin, ou alors une sorte de l'émotion de jouir d'avoir fait quelque chose. Donc, je pense qu'on a un tiers de temps de cerveau disponible pour réparer un petit peu les, les, les conséquences des deux tiers les plus nécessaires. Parce que aussi survivre, ça veut dire souvent ne pas regarder tout autour de soi, ça veut dire aller vers ce dont on a besoin maintenant, quitte à voilà, dégrader l'environnement autour de soi. Ensuite, il y a toutes ces dépenses dont on n'a pas besoin mais qui font plaisir. Et pareil, souvent, comme elles sont en plus opposées au fait de travailler, de trimer, de l'effort, de la pénibilité, elles sont prises comme une revanche. Et dans ces phases de loisirs, on est encore moins enclin à se dire voilà, ben, est-ce que je fais attention euh, à mon environnement. je, je réfléchis juste un peu, je dis encore plus, mais pas forcément. En tout cas, cette phase, voilà, non essentielle mais plaisante, elle, elle peut être faite aussi contre ses responsabilités en se disant, allez, c'est bon, je fais déjà gaffe tout le temps, et là, c'est le moment de me relâcher. Euh, donc, si on enlève le tiers, vraiment, il n'y en a pas besoin. Et tout ce que ça fait, c'est créer de la rivalité, de l'incompréhension, de l'agressivité, euh, de la pollution, voilà, en général, sous toutes ses formes. Euh, on enlève ça, et à la place, on se dit, ok, on accepte, il y a une part de nécessaire dans la vie, il y a une part de plaisir aussi, et comment on rend ça de plus en plus soutenable, de plus en plus au moins neutre, voire améliorant par rapport à ce qu'on reçoit comme environnement. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Hein. Salut.